Ben, premièrement, le concept des poupées zombies, c'est parti de des décorations d'Halloween que je voulais faire à partir de mes poupées que j'avais quand j'étais jeune. Les 2 premières poupées que j'ai transformées, c'était mes poupées que j'avais dans mon enfance, que j'avais gardées. Puis je les ai modifiées, puis finalement, le monde les trouvait cool. Fait que j'ai décidé de les garder, je les ai pas récupérées après l'Halloween. Puis il m'est venu l'idée de me faire une sacoche avec une de mes poupées pour rappeler les sacoches en animaux, moi, en toutou qu'on avait quand on était jeune. Fait que je me suis fait une sacoche avec mon bébé mort, puis ça a fait jaser pas mal, puis j'en ai eu des commandes, donc j'ai fait d'autres, j'ai trouvé d'autres poupées que le monde, pour les commandes que le monde voulait, puis je les ai modifiées en bébé zombie. Ça a parti un peu comme ça. Fait que de là, on a parti l'idée de faire une fausse compagnie d'adoption à la Vision mondiale qu'on a un peu parodié pour faire la Vision cimetière. Puis les bébés se sont faits, on a fait une tralée de bébés. Puis on en est venu à l'idée de faire un calendrier avec les photos de ces bébés-là pour parodier un peu le calendrier du Dream Team en même temps, puis les calendriers de filles. À la place, on fait un calendrier de bébés morts. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du côté technique. Ça a été shooté l'intégrale du calendrier avec un boîtier Canon 5D Mark II, 2 lentilles Canon et 5 flashs Canon également. Je vais vous présenter en détail comment on a shooté quelques-unes des photos. Ici, on a le bébé étranglé cette année avec son cordon ombilical. C'est justement une personne qui a trouvé la poupée d'un marché aux puces, une poupée qui est assez récente. J'ai pas fait de modification sur le visage de cette poupée-là. Elle avait déjà les yeux aussi noirs que ça. Puis justement, la personne qui m'a acheté cette poupée-là, une petite fille de 3 ans. Puis la petite fille voulait partir à la garderie avec la poupée LED le matin même. Donc il a fallu que son père se batte pour pas qu'elle parte avec la poupée qui était destinée à se faire zombifier. Pour le bébé étranglé, le setup est assez simple. On s'est installé dans le studio de tatouage du Chomanegi qui se situe dans leur maison. Comme vous pouvez voir, sur un des côtés, il y avait des gros draps blancs, ce qui nous donne de la diffusion comme si on était dans un softbox géant. Alors pour la lumière principale, on a installé un flash avec un gel bleu et pour déboucher les ombres, un flash avec un gel rouge dans un parapluie réflectif. Coucou maman. J'ai faim. Oh. J'ai pis dans ma couche. Comme elle parle tout le temps tout seul, j'ai fait une poupée qui avait un peu plus l'air d'un zombie magané, un peu plus poupée possédée en fait, là, qui s'amuse à nous jaser. Justement, quand je la peinturais, elle arrêtait pas de parler. J'étais pas capable de peinturer les yeux parce qu'elle arrêtait pas de cligner des yeux. Puis j'avais le chat, justement, qu'on essayait de prendre en photo avec la poupée qui s'amusait à mordre l'autre bout de mon pinceau en même temps. Pour les éditions 2008 et 2009 du calendrier, on avait dans chacune une photo avec un chat. On essayait de faire ça cette année, mais la petite bête était beaucoup trop énervée et en plus très contrastée avec le bébé. Donc on a dû abandonner le projet pour cette année. La première approche d'éclairage que j'ai pris pour cette photo-là, c'est de l'éclairer avec une Beauty Dish. Cependant, ça venait tuer toute la lumière rouge en arrière et c'était beaucoup trop large comme source. Donc pour avoir une source diffuse mais également plus concentrée, j'ai simplement pris un parapluie réflectif que j'ai refermé sur lui-même pour créer un petit rayon de lumière. La poupée Chucky, en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps que c'est la poupée de base qui s'appelle Cricket. C'est la sœur qui ont sorti du Good Guy de Chucky. Puis, dans le fond, la cassette qu'on entendait, là, c'est l'original, la cassette de l'original de sœur de Chucky. Ça m'a été cette année. Je crois que je réponds à ça. On dirait que c'est pour ça que ça a été assez facile de faire une transformation pour qu'elle soit autant ressemblante, là, finalement. Puis, comme il y avait une demande là, l'année passée avec le Hellraiser, les gens ont beaucoup de demandes, ils se sont quasiment arraché la poupée. J'ai décidé de faire chaque année là, une pièce là, un peu plus importante de ces poupées-là. Puis, je pense que ça a marqué quand même l'enfance de plusieurs personnes, cette poupée-là, Chucky. Il y a plusieurs personnes qui ont été marquées par les bébés zombies à cause de ça. Puis ils me disent « Ah non, ça ressemble à Chucky! » Puis chaque fois qu'ils voyaient une poupée, là, c'est la première chose qui lui vient en tête. Fait qu'on en a fait un. La première idée qu'on a eue en arrivant au parc, c'est d'assir Chucky dans une balançoire pour enfants. Ça donnait un résultat intéressant, mais on trouvait que ça manquait un peu de caractère pour le personnage.
Donc, on s'est fait un deuxième setup. On a installé Chucky derrière un jeu pour enfants avec son couteau ensanglanté. Pour ce qui est d'éclairage, j'ai utilisé un flash dans un parapluie diffuseur, l'autre dans une vidéo des dish, comme lumière principale pour sous-exposer le fond. J'ai utilisé une lumière de découpe pour faire de la lumière dans ses cheveux et le détacher du décor, ainsi qu'un parapluie réflectif avec un autre flash pour déboucher les ombres à l'avant. Pour la poupée de Noël, on a sur la photo des vraies ailes de rubus qui ont été séchées, que j'ai ramassées. Je ramasse plusieurs, là, justement, cadavres d'animaux comme ça pour récupérer les pièces dessus. Le bébé chérubin, c'est clairement celui sur lequel on a passé plus de temps. Pour donner une ambiance plus sombre, je suis allé avec plusieurs petites sources de lumière au lieu d'en avoir une large et diffuse. C'est en faisant ma photo de setup d'éclairage que j'ai eu l'idée de faire du shutter drag en mouvement, c'est-à-dire bouger la caméra lors d'une longue exposition pour créer des effets avec la lumière ambiante. Je l'ai essayé en bougeant la caméra et également en zoomant pendant l'exposition. L'effet de zoom était intéressant, mais c'est clairement l'effet de rotation qui donnait l'impression que le chérubin était réellement en train de voler.